Bonjour à toutes l'épouse ivoirienne. En ce samedi 13 avril 2024, nous sommes à notre culte familial qui sera suivi d'une prédication. Et Dieu voulant, nous allons continuer dans cette lancée sur toute la période des 10 jours de prière et de supplication. Et Dieu voulant, on pourra aller au-delà. Je voudrais, de façon spéciale et particulière, saluer la famille du frère Jean-Claude Lewin de l'île Maurice. J'espère qu'ils sont connectés. Cette église Manfresh qui est là-bas. Saluer également et bénir la famille Noao Roland de Dakar, l'église de Dakar, avec à sa tête le pasteur Noao. Saluer l'église du Cameroun, avec à sa tête l'homme de feu Alexis Ateba. Saluer la famille Bernard Gauthier de l'église Manfresh du Canada, une église naissante. Saluer les églises de Sago, Sassandra, Tongon, Korogo, Ferke, Agboville, San Pedro, Songon, Adjoufou, Santé, Abidjan, Santé, Agbayate, Grogobité, Massengui et Aoué, en parenthèse, à l'épée. Ce matin, du samedi 13 avril 2024, je voudrais, avant de prêcher le message du jour, vous proposer des brochures à lire et à méditer pendant la période de consécration. La première brochure s'intitule « Acte du Saint-Esprit dans la manne fraîche ». Acte du Saint-Esprit dans la manne fraîche. Que chacun puisse lire cette brochure qui est très enrichissante. La deuxième, c'est témoignage de guérison. Cas de stérilité. Témoignage de guérison. Cas de stérilité. La troisième et dernière brochure que j'ai le plaisir de vous proposer, de vous présenter aussi, s'intitule « Voici ce que Dieu a fait pour moi quand je lui ai consacré l'aurore. » Voici ce que Dieu a fait pour moi quand je lui ai consacré l'aurore. Dans ces trois brochures, vous trouverez les signes et les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la manne fraîche. Amen. Et par la manne fraîche, au travers de nous, ses serviteurs. On ne va pas toujours se référer à Moïse, à Élisée, à Pierre et à Jean, parce qu'une église qui regarde toujours dans le rétroviseur du temps est une église morte. Dieu fait grâce, ici aussi nous avons des témoignages. C'est pourquoi mon message de ce matin s'intitule « Soyez toujours puissants, vous qui êtes Manfresh, en parole et en œuvre. » Soyez toujours puissants, vous qui êtes Manfresh, en parole et en œuvre. Ça veut dire en termes clairs que nous avons déjà été puissants, que nous sommes puissants et que maintenant nous voulons être plus puissants qu'avant. À ce propos, je voudrais qu'on lise quand même l'Écriture dans Actes 7, 22 et dans Luc 24, 19. Dans Actes 7, 22, l'Écriture dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Dans Luc 24, 19, elle dit que Jésus-Christ était puissant en parole et en œuvre. Et en ce qui nous concerne, nous aussi,
nous disons par la parole de Dieu, la manne fraîche, que nous sommes puissants en parole et en œuvre et que nous devons rester dans cette position-là. C'est pourquoi j'ai sélectionné pour ce matin des témoignages de guérison, de bienfaits opérés par le Seigneur au travers de la manne fraîche. Je vais lire quelques témoignages et faire quelques commentaires. Le but recherché, c'est de vous amener à rechercher davantage l'onction, la puissance d'en haut et du fait divin, afin de réaliser avec le Seigneur des exploits, afin de l'amener à combler nos besoins de façon véritable et dynamique. Le témoignage que je vais lire maintenant, le tout premier, guérison divine, sœur Rose Diadioufou. Voilà, je vais faire le commentaire. Elle dit qu'elle était très souffrant, des mal terribles depuis longtemps, au point qu'elle ne pouvait même pas s'approcher du feu pour préparer. Mais à une veille de prière qui a eu lieu dans la manne fraîche, à laquelle elle a participé, elle ne pouvait même pas danser ni chanter à cause de la douleur. Mais une voix lui a dit de venir à mes pieds et de saisir mes pieds. J'étais assis. Donc, elle est venue, elle a saisi mes pieds et elle dit ceci: quand vous allez attraper ses pieds, donc mes pieds, étant à genoux, la maladie dont je souffrais a disparu. J'étais complètement guéri et renouvelé. Je pouvais maintenant chanter et danser. Je suis rentré à la maison rempli de joie et de paix et j'ai pu préparer pour ma famille ce qui était impossible auparavant pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, le témoignage de Rose Diadioufou, que vous connaissez certainement, nous donne la preuve irréfutable que nous aussi, à la manne fraîche, nous sommes puissants en parole et en œuvre. Elle était gravement malade, était dans l'impossibilité de faire la cuisine, de danser et de chanter à la veillée. Mais une voix lui a dit de venir saisir mes pieds. Et quand elle s'est exécutée, au même instant, la douleur a disparu. Et la sœur Rose a retrouvé la santé de façon parfaite, au point qu'elle a pu danser, chanter, et à la maison, faire la cuisine pour la famille. Donc, nous, à la manne fraîche, là, nous sommes déjà puissants en parole et en œuvre. Mais nous voulons rester dans cette position-là. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'être toujours puissant en parole et en œuvre, afin de réaliser avec le Seigneur des exploits. Si véritablement le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il est normal que nous aussi, nous soyons dans sa main de puissants instruments de guérison et de bienfaits. Il y a tellement de témoignages que j'en ai choisi quelques-uns, 2 ou 3. Je vous lis le second témoignage qui est de la sœur Dorcas, l'épouse du pasteur Daniel. Elle a vécu des moments difficiles et douloureux parce que les sorciers de son village, y compris son père biologique, ont décidé de l'empêcher de procréer et de se marier. Mais quand elle est arrivée à la manne fraîche, lors d'une prière, elle a été délivrée de façon miraculeuse. Je vais raconter un peu son histoire. Les démons étaient en elle, l'empêchant de se marier et de faire des enfants, même si elle est mariée. Et le démon en question, le tout premier démon, le plus terrible, le plus dangereux, c'était l'esprit de son père qui la possédait. Mais quand elle est venue devant moi et que j'ai prié pour elle et pour les sœurs qui étaient dans l'attente de la procréation, elle a été délivrée. Parce que ce jour-là, j'étais puissant en parole et en œuvre. Et que maintenant, mon désir le plus ardent, c'est de demeurer toujours puissant en parole et en œuvre. Mais avant de prier pour toutes les sœurs qui avaient ce problème-là, j'ai dit une parole.
qu'elle a rapporté elle-même. Avant de prier, il nous disait de considérer que nous sommes déjà enceintes et qu'aucun démon ne pourrait empêcher cette promesse divine de s'accomplir. Si nous croyons en ce qu'il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette déclaration fut le fondement de notre foi. Sur ces paroles, mon mari et moi avons commencé à payer les cotisations de notre futur enfant. L'enfant n'était pas encore conçu dans son ventre, mais elle avait déjà commencé à payer ses cotisations. Parce qu'elle croyait que ce que j'ai dit allait arriver. Et ce que j'ai dit est arrivé parce que Dieu m'a rendu puissant en parole et en œuvre. Vous aussi, vous êtes puissant en parole et en œuvre. Donc, je vous exhorte de rester dans cette dimension spirituelle, afin que vous soyez toujours puissants en parole et en œuvre. Que vos paroles soient prises en compte par le Seigneur, que vos prières soient exaucées et que votre voix soit entendue là-haut. C'est pourquoi chaque jour, à 4 heures du matin, chacun fera l'effort de se lever, de se réveiller pour vaquer à la prière, pour précéder l'aurore. Car l'onction qu'on recherche, on l'acquiert à travers les prières de foi, les jeux de consécration, de façon permanente et continuelle. Que personne donc ne baisse les mains parce que le combat continue, le combat est perpétuel, le combat est éternel. Il y a encore un autre témoignage que je vais lire pour vous montrer à quel point Dieu a fait de nous des hommes et des femmes puissants pour réaliser son plan de rédemption en ce temps de la fin. Maintenant, c'est le témoignage de Madame Sago Mémé Lucette. Cette femme était enceinte de 7 mois. Et puis, elle a eu une vive altercation avec sa voisine de cour, le cour commune. Et la voisine l'a maudite en disant, tu ne vas jamais accoucher. L'enfant qui est dans ton ventre ne sortira jamais de ton ventre. C'était à 7 mois de grossesse. Et bizarrement, depuis ce jour-là, jusqu'au 13e mois, la femme ne pouvait pas accoucher. L'enfant était bloqué dans son ventre à cause du mauvais sort que l'autre femme lui a jeté. Et elle est venue au tabernacle. Elle est venue à la manne fraîche. Elle est venue nous rencontrer et nous avons fait le nécessaire par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour elle, je lui ai parlé, je lui ai imposé les mains et 2 semaines plus tard, elle a fait son bébé. Tout ça pour montrer simplement que nous devons toujours être puissants en parole et en œuvre, comme Moïse, comme Jésus lui-même. Nous devons toujours, pour cette raison, prier, prier et prier. Et au besoin, jeûner, jeûner et jeûner. Papa, des moments, aujourd'hui c'est le tout premier culte avec prédication. Donc je ne serai pas trop long, mais je voudrais que nous lisions un verset de la Bible. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 10 à 11. Qui dit quoi? Lecture. Les disciples, Oui. Les disciples lui firent cette question. Oui. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Oui. Il Non, c'est pas ça, il a. Oh là là. Bon, je vais expliquer le passage en parole. Il y a un monsieur qui a envoyé son fils épileptique pour qu'il soit guéri. Et les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser le démon. Et l'enfant a été emmené à Jésus. Et Jésus a pu chasser le démon. Et Jésus a donné un grand enseignement pour nous aider à chasser ce genre de démon.
en disant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Tu as trouvé le passage? Donc, Matthieu 17, 21. Très bien. Lecture. D'accord. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Oui. Et lui dirent en particulier. Oui. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, oui. Leur dit Jésus. Oui. Je vous l'ai dit. Je vous le dis. En vérité. En vérité. Si vous avez de la foi. Si vous avez de la foi. Comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne. Vous direz à cette montagne. Ôte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon. Mais cette sorte de démon. Ne sort que par le jeûne. Ne sort que par le jeûne et la prière. C'est par là que je vais boucler le message de ce matin. Il y a plusieurs sortes de démons. Il y en a qu'on peut chasser facilement, mais il y en a qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Par conséquent, nous devons, nous en tant que manifestes, nous qui voulons faire des choses extraordinaires avec le Seigneur, nous devons prier et jeûner. La prière, c'est au quotidien. Que chaque jour au moins, nous fassions 2 heures de prière seulement, entre 4 heures et 6 heures. Entre 4 heures et 6 heures. Et pendant la prière, nous avons le pouvoir de commander au matin pour entrer dans les promesses de Dieu. En dehors des prières quotidiennes et persévérantes, nous avons pour obligation aussi de jeûner, de pratiquer le jeûne auquel Dieu prend plaisir, selon Ésaïe 58. Si nous voulons vraiment être efficaces, dynamiques et puissants, en parole et en œuvre, nous devons absolument observer la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous devons donc jeûner et prier avec ferveur, avec foi, avec puissance, autorité, tout en demeurant dans la sanctification, dans la pureté, la lumière et la vérité. C'est ainsi que nous allons toujours être puissants en parole et en œuvre. Et que rien ne pourra nous être impossible. Rien ne pourra nous résister et nous empêcher d'entrer dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui prie beaucoup reçoit beaucoup. Celui qui prie peu reçoit peu. Jésus était un homme de prière et de jeûne. Dans Luc 6, verset 12, il est écrit que Jésus est monté sur la montagne et qu'il est resté là-bas toute la nuit pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans peu de temps, je vais lancer un réveil qui s'intitule « Prie toute la nuit ». Chacun sera amené à la maison à prier toute la nuit, de minuit à 6 heures du matin. Maintenant, on se prépare pour ça. Que Dieu soit béni. Amen. Quelle heure-t-il? J'ai dépassé la demi-heure. C'est ça? Ça fait? Ok. Je vais clore. Bien-aimé de Dieu, la manne fraîche, je l'ai déjà dit, nous commençons ce matin du samedi 13 avril 2024 une autre expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. En quoi consiste cette expérience? Nous allons chaque matin écouter la parole du Seigneur à partir de 5h30 du matin. Depuis l'église d'Angry, depuis ici, on va prier, jeûner, mais tous les jours, à 5h30 du matin, chacun de vous est invité à être connecté
pour suivre en direct l'enseignement que je vais donner depuis ma maison. Que Dieu vous aide, que Dieu vous oigne davantage et qu'il soit toujours avec vous, en vous et pour vous. Vive la manne fraîche pour que vive la parole de Dieu, vive le ministère prophétique du Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, pour que vive la parole du Seigneur. Je vous aime, merci. On va prier le Seigneur Jésus-Christ, lui recommander toute la journée, lui demander sa protection, sa grâce et sa bénédiction. Prions. Père, nous te bénissons et te prions pour cette journée du samedi 13 avril que tu nous accordes, gracieusement, afin que tout se passe bien pour nous. Sois avec nous dans nos déplacements, avec nous dans nos travaux, avec nous dans tout ce que nous ferons. Et permets que d'ici jusqu'au soir, nous voyons ta grâce et ta main et ta miséricorde. Permets que, Seigneur, nos coupes débordent et que personne ne manque de rien dans sa maison. Béni sois-tu parce que tu es notre berger et qu'avec toi, tout va toujours bien. Merci, Seigneur. On va aussi prier le Seigneur qui donne la force à chacun de nous de pouvoir se réveiller à 4 heures du matin pour précéder l'aurore et pour prier jusqu'à 5h30 et la force aussi de venir écouter sa parole entre 5h30 et 6h du matin. Prions. Père, nous te demandons une grâce particulière. Accorde-nous la force nécessaire, le courage de vaquer à la prière tous les jours sans discontinuer. Que chacun ait la force nécessaire, ainsi que le courage de se lever, de se réveiller pour venir dans le sanctuaire de la prière, pour te rencontrer et pour t'écouter à partir de 5h30 du matin. Que ton nom soit béni parce que tu le fais déjà en ton nom tout puissant et tout suffisant. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. On va recommander les voyages missionnaires au Seigneur. Le culte de ce soir à 17h, on a culte. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prions. Père, nous te recommandons également tous les voyages missionnaires qui auront lieu dans quelques jours. Nous te bénissons, Seigneur, aussi pour le culte de ce soir qui va commencer à 17h GMT. Nous te remercions pour toutes les dispositions que tu prends afin que ce culte se déroule dans les conditions les meilleures pour que nous soyons bénis abondamment en retour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta protection, pour la sécurité, pour tout ce que tu feras pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ce soir, j'aurai 2 thèmes à développer, si j'ai bonne mémoire. Le premier thème est le suivant. Quand Jésus échoua. La dernière fois, j'en ai parlé un peu. Et les chrétiens charnels, les chrétiens possédés de Satan, se sont beaucoup agités. Mais ce soir, je vais enfoncer le clou pour apporter la preuve biblique que Jésus-Christ lui-même là a échoué. Quelque part, on va lire la Bible et montrer que Jésus-Christ lui-même a échoué. On va aussi montrer pourquoi il a pu échouer. Je vais te donner la raison pour laquelle Jésus-Christ homme a pu échouer. Le deuxième thème, c'est le suivant. Prie toute la nuit. Prie toute la nuit. Et à ce propos, j'ai demandé qu'on vienne avec des traités qui parlent de ce mystère-là. Prie toute la nuit, qui est inspiré de Luc 6, verset 12, où Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus était Dieu manifesté en chair. Et lui, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Alors, nous qui sommes de faibles humains, que devons-nous faire? Sinon, passer toutes les nuits à prier Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Le dimanche, on sera au culte. Et là encore, je vais développer des thèmes assez croustillants, intéressants et révélateurs.
dont je donne déjà la teneur. Parlons comme Dieu parce que nous sommes des dieux. C'est pour le dimanche 14 avril 2024 au tabernacle de Santé à Bayati. Parlons comme Dieu parce que nous sommes des dieux à la manne fraîche. Ça, c'est le premier thème que je vais développer. Le second thème, si second thème il y a. Il y en a? Bon, donc on retient que le dimanche, nous avons pour l'instant un thème à développer. Parlons comme Dieu parce que nous sommes des dieux. Dieu soit béni. À très bientôt. Merci. Amen.